Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec une expatriée au Luxembourg qui s'appelle Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça se passe aujourd'hui au Luxembourg? Quel temps fait-il, etc. Un ciel bleu mais avec des nuages, de gros nuages blancs. Mais de ma fenêtre, c'est très vert. J'habite à Luxembourgville euh, et c'est tout vert. C'est la campagne. C'est la campagne. Très bien. Bon, nous sommes le 10 avril. Il est 21h30 pour moi et c'est quelle heure pour vous? 15h30. Voilà, 6 heures de Exactement. Oui, décalage. Bon, c'est le oui. bonheur pour que je sois tranquille. Et bon, voilà, nous avons été en contact depuis 2022, la campagne présidentielle, sur LinkedIn, et vous avez réagi récemment sur mes publications. Donc, ça m'intéresse toujours de découvrir, d'échanger avec des expatriés partout dans le monde et aussi de montrer à nos auditeurs en France la vie d'expatriés, ce qu'ils font. À quoi ils pensent, est-ce qu'ils sont engagés ou pas politiquement, pas forcément. Donc, en tout cas, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a échangé un petit peu et vous avez parlé de Luxembourg comme un paradis. Donc, ma première question, c'est déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Que faites-vous au Luxembourg? Depuis combien de temps? Et pourquoi c'est un paradis? Alors, je voudrais mettre les choses au point, c'est que c'est un paradis pour y vivre, c'est pas forcément un paradis fiscal, parce on est toujours le paradis fiscal dans notre pays, puisque le paradis fiscal en soi, c'est une taxation qui est plus intéressante que chez les voisins. Et voilà, et Luxembourg a fait le choix de ne pas briser les familles, les entreprises par une taxation scandaleusement élevée comme le voit en France. Euh, et donc, monter son entreprise, y vivre, oui, c'est un paradis. Rien que D'accord. pour ça déjà. Rien que pour ça. Mais il n'y a pas que ça. D'accord. Bon, souvent, enfin, j'ai des amis qui me disent que Luxembourg, c'est bien pour travailler et de l'argent, mais c'est un petit peu chiant. C'est vrai ou pas? Alors, ça dépend ce qu'on cherche. Moi, quand je suis arrivée il y a 32 ans, il n'y avait pas un bistrot. À la, En France, à tous les coins de rue, il y a des bistrots. À Luxembourg, il y avait des piscines. Donc, la vie était faite pour les enfants. Euh, Plein d'activités pour les enfants, la plupart du temps gratuits ou vraiment pour presque rien. Donc, accessible à tous, c'est ça que je voulais dire. Euh, les enfants pouvaient se balader seuls d'un endroit à l'autre. Ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur total de pouvoir élever ses enfants tranquillement, sans avoir la peur au ventre, euh, pouvoir partir en vacances parce que les salaires sont élevés, que le coût de la vie était équilibré par rapport aux revenus. Donc, tout ça, c'est un bel équilibre en fait. Et c'est vrai que pour des jeunes qui arrivaient, moi je suis arrivée, j'avais mes enfants, donc moi je cherchais pas à sortir. Déjà, je suis pas sorteuse, mais je cherchais pas du tout à aller dans des endroits où on boit, enfin je sais pas, je sors pas, donc je sais pas ce qu'on fait. Mais je sais qu'il y avait deux boîtes de nuit à Luxembourgville, il n'y en avait que deux, deux. Et, euh, et donc je comprends que des jeunes puissent s'y ennuyer. Ouais. Oui, d'ailleurs, il le disait, hein, il n'y a rien à faire à Luxembourg, mais ça dépend ce qu'on cherche, ce qu'on veut faire dans la vie. Il Oui, y ça avait plein de dépend piscines, il y a plein de clubs nautiques, il y a, il y a plein de choses, plein. Regardez, moi j'habite en plein centre-ville, c'est vert partout. Il y a une superbe forêt en plein centre-ville qui s'appelle le Bambesh. Il y a des parcours de jogging, enfin, pour les sportifs. On peut faire le tour. À l'époque, maintenant tout le monde a sa bicyclette, mais à l'époque, il y avait un loueur de bicyclette au centre-ville. On louait une bicyclette pour pas grand-chose à nouveau. On pouvait faire le tour de la ville en vélo. Bon, c'est pas grand, hein, et on n'était que dans la verdure, que dans la verdure. Ben voilà, je peux rien redire d'accord. d'autre. Bon, en tout C'est cas, il y a de quoi magique. faire. Oui. Et depuis combien de temps êtes-vous au Luxembourg? Qu'est-ce qui vous amène là? Alors moi, j'habitais à la Côte d'Azur et je me cherchais du boulot. Alors, à part hôtesse dans les campings 4 étoiles et encore en saison, il n'y avait rien d'autre. Donc, bah, moi, c'est assez cocasse parce que j'avais un copain
qui s'était fait démarcher pour ouvrir une banque à Luxembourg, une succursale d'une banque française. Et il m'a dit, bah, écoute, bon, la banque n'est pas grande, mais moi, je cherche à engager. Donc, si ça t'intéresse, tu viens, j'aurai du boulot pour toi. Et c'est comme ça que je suis venue. En Je suis banque? arrivée comme ça. Oui, oui, D'accord. comme ça. Du jour au lendemain, je Ok. suis arrivée. Et depuis, pas eu envie de rentrer en France, rester au Luxembourg, Ah la vie est non. belle. Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai trouvé, je vous dis, dès le départ, ça a été très dur, parce que j'étais seule avec deux enfants, ça a été très dur de s'intégrer parce que je ne voulais pas jouer à Luxembourg le jeu des Arabes en France. C'est-à-dire que moi, j'avais choisi de m'intégrer. Et c'était dur parce que c'est la population, à l'époque en tout cas, typiquement luxembourgeoise, est très allemande. Ils n'aiment pas trop les Français parce que les Français sont réputés pour avoir une grande gueule, alors que le luxembourgeois ne l'est pas du tout. Euh, je parlais pas la langue, je la parle toujours pas très très bien, mais ça a été difficile. Ça a été difficile de s'adapter à tout en fait. Mais c'était mon choix de venir. Moi, les Luxembourgeois ne m'ont pas forcé de venir. Ils m'ont même rien demandé. Donc, puisque c'est moi qui me suis imposée, je suis partie du principe que ou bien je m'intégrais ou bien je dégageais, quoi. C'était aussi simple que ça. Et là, maintenant, vous êtes Et intégré. oui, 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 ça a été. Mais vous savez, c'est marrant parce que l'intégration, c'est pas uniquement au contact des locaux, c'est aussi aller faire son shopping et voir que tous les produits sont en allemand. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, hein. Il y a 32 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, j'ai un peu appris l'allemand aussi. Et c'est amusant, tous les produits sont différents. Donc, pour manger, rien que pour manger, c'était compliqué. On ne savait pas ce qu'on achetait. Mais moi, à Luxembourg, dans les grands magasins, enfin dans les supermarchés, on a une chaîne ici qui s'appelle Cactus. C'est un peu l'équivalent d'Auchan, de Carrefour en moins grand, puisque le pays est moins grand. Mais le lait, à l'époque, quand je suis arrivée, le lait, c'était au distributeur. Vous arriviez avec votre bouteille Déjà consignée, remplir. vous la déposiez, vous en prenez une propre et hop, à la pompe, vous prenez votre lait. C'était génial. Et vous sortez, vous quittez Luxembourgville, vous voyez les vaches dans les prés, hein. Ici, il y a pas d'usine à vaches, hein. Les vaches sont dans les prés, et quand vous vous baladez en dehors de la ville, vous voyez les animaux sont dans les prés. Ah, mais j'adore. On peut comparer un J'adore ça. petit peu le Luxembourg à la Suisse, j'ai l'impression. Oui, 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 absolument. Oui, oui, absolument. Absolument. Oui. Et très proche de l'administration aussi. C'est-à-dire que moi, si j'ai un problème, soit avec la ville, soit avec un ministère ou l'autre, je téléphone et j'ai la personne en ligne. Et un jour, j'avais besoin qu'un député m'aide pour faire passer un message. Mais j'ai eu le gars en ligne. Il est décédé entre-temps, Ils, mais j'ai eu le gars en ligne. ils sont Euh, accessibles. ah oui, oui, et là, j'étais 2 mois en France chez ma mère. C'était la galère, la Pourquoi? galère. Un cauchemar. Ben, maman est assez âgée, j'ai essayé un peu de régler ses affaires. Elle avait un téléphone portable. Elle s'en sert pas à 93 ans. En plus, c'était les anciens, les petits Nokia. Et je... par contre, elle était toujours facturée. Pas d'appel, mais le truc de base, c'était 7 euros, c'est pas grand-chose. Mais je me dis, autant se débarrasser de ça, euh, mais pour avoir quelqu'un au bout du fil. Mais j'ai passé des jours. Et la personne que j'ai finalement eue au téléphone n'a pas fait ce que je lui avais demandé, il n'a pas annulé l'abonnement. Et j'ai dû faire la démarche 3 fois, les 2 autres fois de Luxembourg. Et les autres fois, Et j'ai maintenant c'est pas bon. vérifié. Maintenant c'est Ah, réglé. j'ai pas vérifié. Bah attendez, parce que c'est pas pour les 7 euros par mois, on s'en fout. Mais c'est juste que c'est time consuming, on dit. Oui, pour le Et, principe aussi. Oui. et le principe, Bon. le temps, j'ai pas de mots. J'ai Ben, pas de mots. tout prend plus de temps en France. On a l'impression de vraiment perdre du temps sur tout ce qui est administratif.
Mais ils se foutent vraiment du monde. Ils se foutent du monde, tout. Dès qu'il y a- Si vous voyez, dans toutes les strates, dès que quelqu'un a un petit pouvoir, il n'a aucun, il ne, moi j'ai le sentiment qu'ils n'ont aucune obligation vis-à-vis de leurs clients. Et un client, c'est l'administration. Nous sommes leurs clients, d'une certaine façon. Et nous sommes redevables. Parce que enfin, par les taxes et les impôts qu'on les fait vivre. Mais l'impression qu'ils donnent, c'est l'inverse. C'est aberrant, c'est aberrant, aberrant. Ce pays est devenu... Bon, bref, s'il faut parler de la France, D'accord. on est Bon, pour encore là l'instant, je trop comprends qu'il longtemps. n'y a pas d'envie de retourner en France pour la Ah non, retraite, pour ah autre non, chose, bien à ah l'étranger. non. Oui. Ben, c'est-à-dire que c'est un choix qui va être difficile à faire, mais dans l'état actuel, non, j'ai aucune envie de rentrer. Aucune envie. Aucune envie. Il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de conneries. Beaucoup de conneries. J'ai trouvé que la plupart des gens sont cons. Pardon, hein, mais euh, il n'y a pas de réflexion, quoi. Ils sont abrutis. Ils sont abrutis. Bon, moi, j'ai élevé mes enfants sans télévision. Moi, je vis sans télé et je mange pas de hamburger. Donc, je suis pas abrutie. Mes enfants ne le sont pas non plus. Et je pense que ça doit faire, c'est ça qui fait la différence. Les Français sont devenus, pour moi, hein, de ce que j'ai vu là cet été, des abrutis. Vraiment. Est-ce que c'est devenu un peu le tiers-monde? Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Oui. Oui, 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 Tout a oui, vraiment baissé en qualité à tous les niveaux, en termes de propreté, en termes de réflexion, en termes d'innovation, oui. voilà, matériel. Malheureusement, ça fait mal un Oui. peu, ça fait mal au Et cœur. la langue n'est plus maîtrisée. À partir du moment où vous maîtrisez plus votre Oui, c'est langue, vrai aussi. la communication ne peut pas passer. C'est En c'est tout un cas, désastre. est-ce que, bon, si le Luxembourg, c'est un paradis, pas fiscal, mais un bon endroit pour vivre, est-ce que c'est facile de s'y installer? Est-ce que vous voyez des nouveaux Français qui arrivent au Luxembourg? Est-ce qu'il y a des Alors, conseils d'expatriation? Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je suis arrivée, immédiatement été happée par par le groupe des Français de Luxembourg. Et je suis allée à deux, trois reprises, je suis allée à des trucs qu'ils organisaient, des soirées, des conférences, un drink ou l'autre. Et en fait, je me suis retrouvée dans un microcosme de Français expatriés. Et c'est exactement l'inverse que je recherchais en m'expatriant moi-même. C'était pas me retrouver au milieu de Français. Voulez vous C'est très intégrer, découvrir la culture Moi, je locale, cherchais etc. d'abord à m'intégrer et ensuite, après, bon, c'est vrai que là maintenant, par reconquête, je suis en contact avec un groupe de Français, mais c'est pas parce qu'ils sont Français, c'est surtout que les idées politiques nous rassemblent et que oui, on est Français, mais je suis dans d'autres groupes aussi, hein. Il y a plein de petites communautés et moi, je suis bien partout et je n'ai pas de préférence. Mais c'est vrai qu'il y a 32 ans, quand je suis arrivée, les Français que j'avais rencontrés, euh, la différence est moins marquante aujourd'hui, mais à cette époque, les Français qui arrivaient ici, leur salaire était multiplié par 3, voire 4. Et donc, ils étaient comme ça. Euh, Même à la banque où je travaillais, les Français qui passaient à la frontière tous les matins, mais ils avaient une attitude, mais d'une arrogance Ouais, épouvantable. Et je c'était pense. des Français, oui, c'était ça. Et j'étais gênée. J'étais gênée qu'on m'assimile à ça. Et donc, je les ai fuis, en fait. J'ai vraiment fui cette petite communauté en me disant que j'avais mieux à faire ailleurs, quoi. Et donc, vous dites que plus récemment, ça a changé parce que pour des raisons évidentes, engagement politique, et donc vous avez parlé de reconquête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ça? Comment ça a démarré? Est-ce que vous avez toujours été Alors, engagé? en fait, à Luxembourg, ça tend à changer. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'Europe. Ils sont très fiers d'en faire partie. Et donc, toutes les lois qui passent, ils les appliquent au pied de la lettre. Donc, les frontières se sont largement ouvertes et il y a une grosse immigration.
Qui qui viennent n'est d'où pas majoritairement? forcément La en France? Afrique. Afrique et beaucoup d'Africains. Et maintenant aussi des musulmans. Des Enfin, Africains qui viennent d'Afrique ou des quand je dis Africains qui viennent des de France? Africains, ce sont des Africains qui, la plupart des Africains sont quand même chrétiens, je crois. En Euh, Afrique, oui. Enfin, la oui, non, mais majorité. c'est à Luxembourg. L'immigration, je Ah, pense qu'il y d'accord. a un peu des deux. Je crois que majoritairement chrétiens, mais on a quand même pas mal de musulmans. On a plusieurs mosquées. Ils commencent à faire comme en France, à exiger un tas de choses. Moi, je me souviens, j'étais dans un club de gym et l'étage où nous étions était partagé. Je ne le savais pas, mais c'est vrai que, il y avait des gars qui sortaient de la porte d'à côté. Et on se partageait nos toilettes. Il y avait des toilettes pour femmes et pour hommes. Et on se partageait nos toilettes. Et un jour, la prof de gym nous a dit, oh, écoutez, les filles, quand vous sortez pour aller aux toilettes, mettez peut-être quelque chose sur vous parce que les gars de la mosquée d'à côté se sont plaints. J'ai dit, quoi? Eh bien, la surface d'à côté avait été louée pour en faire une mosquée, mais il y a longtemps, ça, il y a au moins 15 ans, pour en faire une mosquée. Bon, ils n'étaient pas nombreux à l'époque, hein, mais déjà, ils se plaignaient que des filles qui allaient faire pipi pendant le cours, euh, nous, notre cours de gym, on est en short et en petit t-shirt, ils se plaignaient que nous étions dénudés. Oui, ça commence, hein? J'ai pas compris. Vous partagez les toilettes alors qu'il y a les toilettes hommes et Donc, femmes? c'est-à-dire Oui, oui, non, non, mais c'est-à-dire qu'il y avait un palier avec deux portes, une porte pour la salle de gym, une porte pour la D'accord, mosquée. elles sont à Et au côté. D'accord, milieu, oui. oui, oui, sur le même étage. Et au milieu, il y avait des toilettes pour femmes et pour hommes. Mais sur le palier, ils nous voyaient. On se croisait des fois sur le palier. D'accord, ok. Hein. Et c'est là que, bah, ils se sont plaints. Ils sont allés à la ville, parce que ça appartenait à la ville. Ils sont à la mairie. Ils y sont allés ou ont téléphoné pour se plaindre que les filles qui sortaient du cours de gym étaient dénudées. Et ils Et demandaient à donc, ce que nous nous couvrions. et qu'est-ce que vous avez fait après? Vous êtes Je les ai couvert? envoyés balader. Moi, j'ai coupé mon t-shirt pour qu'il soit un peu plus court. Et comment ils auraient Voilà. réagi? Il y a eu des suites, non? Oh, je ne sais pas, j'ai pas suivi. Pas De plus. toute façon, la prof n'en avait rien à faire. Elle nous a juste rapporté l'histoire, mais elle n'a pas donné suite, hein. De toute façon, elle n'a pas donné suite. Elle nous a passé le message, comme ça au moins c'était fait, mais non, non, on était toutes offusquées, hein, offusquées. Ok. Ça commençait, voilà. Vous avez un groupe Reconquête au Luxembourg, vous voyez ici souvent, ça s'organise comment? Il y a des réunions Non, régulières? on est surtout se voir. Non, c'est compliqué parce qu'on bosse beaucoup à Luxembourg, hein. On bosse beaucoup. Et puis, on est très famille. Tous ceux qui font partie de Reconquête sont quand même des gens qui sont très famille. Et donc, ils passent beaucoup de temps. Enfin, moi aussi, maintenant, ils sont grands, les miens, mais on passait beaucoup de temps avec notre famille, en famille. On fait beaucoup de choses avec les enfants. Oui, c'est encore. Tous ceux qui sont dans le groupe, c'est encore les Français de tradition, les Français oui, comme on, comme on les conçoit, quoi. Brillants. Ils vont être contents quand ils vont entendre ça. Brillant, bien. On est tous différents, mais ce qui nous réunit, c'est qu'on est très français, en fait, dans le sens ancien du terme. Famille, patrie. Oui, bon, comme tout militant de droite, on devrait l'être. Voilà. Et donc, Oui, oui, bon, mais quand comme vous tout êtes, Français devrait l'être. Comme tout Français devrait l'être. effectivement, bon, même si malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, donc, le soir, le week-end en famille, plutôt que d'être after work à réunion politique, apéro, donc c'est plutôt famille le soir au Luxembourg. D'accord, très bien. Oui, mais bon, on a fait la sortie du Beaujolais, on l'a Oui, fêté. donc des La événements exceptionnels. Oui, voilà. On essaie quand même de se voir un peu, pas toujours rester sur le groupe, enfin dans le groupe en ligne. Oui, on essaye, mais là, il y a eu une conférence en France. Xavier Moreau est passé près de Metz. Eh bien, moi, j'y suis allée, puis j'ai retrouvé un autre gars du groupe qui était là aussi. Mais ça, c'était pas de conférence Reconquête, si? Non, pas du tout. Oui, parce C'était que une je pense conférence. pas que, ouais. Non, non, Xavier Moreau, non, il est. Non, il est indépendant. J'allais dire. Je l'ai rencontré à Oui, c'est ça, Woodstock. indépendant. Voilà, Oui.
Mais bon, normalement, Ouais. Reconquête, je pense pas qu'accepterait de soutenir une conférence avec lui. Donc, très bien. Oui, oui, oui. Alors, Ils comment ça se peaufinent leur passe? image. Ouais, comment ça se passe maintenant? Vous êtes actif? Est-ce que vous êtes impliqué dans la campagne des européennes? Comment vous êtes organisé? Alors, Vous militez? c'est-à-dire que dans le groupe, ils sont quand même, ils s'appellent en plus Zemmour. Comment s'appelle le groupe? J'ai oublié. Mais c'est Reconquête Zemmour. Les Français de Luxembourg avec Zemmour. Je crois que c'est ça. Et Il y a c'est combien de vrai personnes qu'on dedans? on est 50, 60. C'est pas grand-chose, mais on ne C'est pas fait mal. pas. Oui, mais enfin, bon, oui. C'est très peu par rapport au nombre de Français au Luxembourg, hein. On est plusieurs. Moi, j'avais la LEC, donc la liste électorale du consulaire. Euh, il y avait 26 000 inscrits au consulat. 26 000 inscrits. Donc, vous en rajoutez 26 000 quelques. inscrits? Non, autant que Oui. ça? Ah oui? C'est Oui, plus que le double de Hong Kong. Ah, j'imaginais pas, d'accord. Mais oui. vous avez combien d'élus au Luxembourg des Français de l'étranger? Vous savez? Je vérifie. J'ai pas compris la question. Des élus des Français de l'étranger, vous savez qu'il y a des élus des Français de l'étranger, les conseillers des Français de l'étranger, et en fait, ils sont Ah oui, donc proportionnels. oui, j'avais compris des Français élus à Luxembourg. Non, j'étais à côté. Voilà, Oui. donc c'est En fait, proportionnel au nombre d'inscrits. alors, en fait, nous sommes regroupés Je sous regarde. Benelux. C'est que nous Ah oui, regroupons oui, oui, tous les d'accord, pays. oui, je comprends maintenant, d'accord. Donc, oui, Belgique, c'est la France, circonscription de Benelux. Ah Belgique, non, 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 Luxembourg et non. la Hollande. Si, si, Benelux. Belgique, Hollande et Ah Luxembourg. non, vous parlez de la circonscription législative C'est ou ça. consulaire. D'accord, ouais, législative. Alors, quand vous vous expatriez, vous vous inscrivez à votre consulat. Oui, et au consulat, il y a 26 000 inscrits? Oui, Ah, inscrit. ouais. Tout le monde n'est pas inscrit. Tous les Français ne sont pas inscrits, hein, on est d'accord. Ah ouais, Donc, ouais, vous ouais, imaginez. Et je crois me souvenir que c'est la première expatriation au Luxembourg. d'accord. Oui, C'est mais ça a du ce sens. Si sont vous les êtes, Français. effectivement, si vous êtes avec les Belges, etc., oui, ça fait 26 000. Ok, ça a du sens. Non, mais 26 000 Français. Oui, oui, 26 000 Français. sur les listes, Et je ne sais pas bon, combien il y en a ça à fait Bruxelles. 26 000. À Bruxelles, il me semble qu'il y en a moins, en fait. Mais je ne pourrais pas vous confirmer parce que je n'ai pas les chiffres. Mais à Luxembourg, c'est 26 000, puisque j'avais la liste. D'accord. Bon, donc un La groupe liste. avec 50 personnes, vous avez fait les campagnes présidentielles, législatives, et maintenant pour les européennes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des réunions, il n'y a pas de réunions, il y a des Non, vidéos, et non, vous faites quoi? non, Est-ce que vous êtes non. En impliqué? fait, on n'est pas très politisé. On a des idées, on échange. Mais il n'y a pas de mot d'ordre. Chacun est libre d'aller voter comme il l'entend. Non, il n'y a pas de mot d'ordre et Il n'y a c'est pas de très bien. campagne pour inciter tout le monde à voter pour Marion? Non, 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 on reste. Et c'est pour ça, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que quand j'ai vu que dans ce groupe, quand j'ai vu que l'enthousiasme pour Reconquête s'était un peu tassé, il n'y a personne qui est allé chercher, qui a voulu savoir qui était encore pour ou contre, ou à moitié ou pas du tout. On est vraiment libre. Il n'y a aucune, il y a aucune. Ils nous poussent à aller voter, mais ils vont pas nous pousser à aller voter pour un tel. Il y en a un qui va peut-être mettre aller voter pour un tel, mais c'est pas le représentant du groupe, et de toute façon, on n'a aucune obligation. Vous voyez Mais ce que je veux dire? c'est un groupe officiel Reconquête ou c'est juste un groupe d'amis qui ont soutenu Zemmour Ah, pendant c'est la un campagne? groupe, c'est un groupe d'amis, Ah, c'est d'accord, un ok. groupe. C'est pas un groupe officiel du parti avec des instructions, Il n'y en a etc. pas à Ah, d'accord, ok. Luxembourg. Ils ont rien fait. Je veux dire, moi, j'étais à l'origine avec un copain de monter le groupe Reconquête à Luxembourg. En tout cas, d'essayer de réunir des Français à Luxembourg qui étaient plutôt sympathisants Zemmour. Et lui s'est occupé de monter le groupe et moi, je me suis occupée de contacter Paris pour avoir des informations, comment faire, etc. Parce que la chose qu'on voulait faire, en tout cas moi, ce que je voulais faire à l'époque, c'était d'avoir Zemmour à Luxembourg avant qu'il ne... Je savais enfin, je l'avais senti qu'il allait rentrer en politique. Et
moi, mon but, c'était de le faire venir avant qu'il ne se prononce, avant qu'il n'officialise son entrée en politique. Ça aurait été beaucoup moins conflictuel, ça aurait occasionné moins de... Parce qu'on aurait présenté sa venue comme avec son dernier bouquin, parce qu'à Oui, c'est l'époque, une juste rencontre avant qu'il se culturelle. présente, il y avait... Voilà. Donc, on risquait moins que les antifas traversent la frontière et viennent nous enquiquiner. Euh, mais finalement, il n'est jamais venu. Ah, il me semblait qu'il est venu au Luxembourg il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, non? Non, ça a J'ai été vu dans les réseaux annulé. sociaux, il me semble avoir vu quelque Oui, chose moi de... aussi, j'avais vu, mais je n'ai pas eu connaissance qu'il soit venu. Je me demande si ça n'a pas été annulé. Bah, il me semble que j'ai vu des photos d'une réunion où il me semble Nicolas B En tout vient cas, je n'y suis venait pas assister. allée. Moi, je me suis un petit peu éloignée de tout ça parce que j'ai été proche et ce que j'ai pas vu n'était pas très beau. Donc, ça m'a un peu, ça m'a un peu refroidi, je dirais. D'accord. Voilà. C'est-à-dire ce qui se passe un peu comme dans tous les partis, des petits bibis internes, Oui, oui, c'est ça. On pousse des coudes, pas dans notre groupe ici à Luxembourg, pas du tout, mais déjà entre Bruxelles et Luxembourg, alors que nous, on s'était déjà organisé qu'à Bruxelles, il n'y avait rien, euh, vu le nombre que nous étions dès le départ, ils auraient pu nous dire, ben, le nombre l'emporte, ce sera Luxembourg qui sera tête de file, je dirais. Non, pas du tout, ça a été Bruxelles qui nous a imposé ses vues. Bon, moi je disais non. On n'a pas à être, on n'a rien à, je veux dire, on ne leur doit rien, ils n'ont pas à nous imposer, etc. Et en fait, si. Donc, du coup, moi, je me suis retirée. J'étais plutôt active et je me suis complètement retirée. J'ai dit ça suffit. J'y passais beaucoup trop de temps en plus. euh, pour que chaque fois on me coupe l'herbe sous les pieds. Par exemple, j'avais voulu me servir de la LEC parce que la LEC, vous ne pouvez vous en servir qu'à des fins politiques, hein, pas de pas démarches commerciales. commerciales, etc., etc. Eh bien, Bruxelles me l'a interdit, Et, par le biais de sa et ils savent comme ça représentante. partout dans le monde. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils s'empêchent? Alors, c'était affolant, quoi. Ils s'empêchent. Alors, le problème aussi, c'est que le bureau de Bruxelles, c'est des gens qui n'étaient absolument, qui n'avaient aucune compétence en marketing communication, par exemple. C'était, il y avait des gratte-papier dans des banques, il y avait un peu de tout. En tout cas, à ma connaissance, aucun spécialiste en marketing communication. Donc, quand moi j'ai proposé de me servir de cette liste et d'envoyer une circulaire, d'envoyer une newsletter. Ah non, 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 surtout pas, voilà, Paris ceci, Paris cela. On se planquait toujours derrière Paris, les décisions parisiennes, Euh, etc. En fait, j'ai très bien connu c'était, ça. Mais bon, voilà, en fait, on ne fait rien, on ne fait rien. Et, et on pleure, enfin bon, on pleure qu'on n'est pas assez nombreux, on a pleuré parce qu'on n'est pas passé. Mais en fait, ils ne voulaient rien faire. Ou alors, ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas ce que c'est que de mouiller la chemise quand on veut arriver. Quand on veut atteindre ses objectifs, ben, il faut se secouer, il ne faut pas rester assis, son cul sur sa chaise, quoi. Pour moi, c'était horrible. J'ai vraiment eu du mal. Vraiment eu du mal. bon, alors, au-delà des détails internes, je sais qu'il y a des problèmes partout dans le parti. Bon, ça, c'est une chose. Mais à part ça, bon, ce qui est important, c'est aussi les convictions, etc. Donc, question très simple pour les européennes, vous allez faire quoi au niveau de votre vote? Est-ce que vous soutenez toujours Marion? Est-ce que vous hésitez? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est Alors, votre c'est très position? compliqué. Pour les Européennes, c'est très compliqué parce que il y a deux jeunes qui se présentent, hein. Enfin, je parle pas de l'autre, là, Ayer, ou Ayer, euh, Ayez, je qui est, crois. ouais, Ouais, vous voulez dire Marion ou Bardella? Ou pas? non, ce qui C'est me pas gêne ça? entre les deux,
Ce qui me gêne entre les deux, c'est que voter pour des jeunes comme ça, qui n'ont aucune expérience de la vie, Marion en a peut-être un peu plus, mais non, ils n'ont pas de bouteille, aucun des deux n'a de bouteille, aucun des deux n'a vécu, ils n'ont pas de vécu, ils n'ont pas de passé, Lesquels, les ils ont... deux? Bardella Les deux, et Bellamy, c'est ça? Je sais qui les deux. non, Bardella et Marion. Marion, elle est quand même plus âgée, elle est quand même, Un peu plus elle âgée, a elle a des quel âge? enfants, elle est quand même Elle a expérimentée, elle 34 a créé une ans. école, Elle a oui. 34 ans, mais c'est jeune pour savoir ce que c'est que la vie. C'est jeune, c'est jeune. Regardez, à l'époque, De Gaulle, Pompidou, etc., la France se développait. Vous allez me dire, on sortait de la guerre, donc c'était tout se passait bien. Il y avait que de la croissance. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous n'avez que des jeunes qui arrivent, mais vraiment des jeunes, quoi, qui n'ont aucune expérience de la vie ou tellement peu. Regardez le Canada, regardez en France, regardez à Luxembourg. Alors qu'avant, c'était aussi des personnes beaucoup plus âgées. Euh, En plus, la plupart du temps, homosexuels, enfin, il y en a de plus en plus. Donc, il y a un renversement de situation. Et quand on voit dans quel état se trouvent ces pays-là, eh ben on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre le jeunisme et le foutoir que sont devenus certains Et pays? la décadence. Oui, oui, oui. Donc, Et vous c'est aurez vrai quand préféré, ça aurait été mieux avec Zemmour tête de liste plutôt que Marion, c'est ça? Ah oui, par exemple. Oui, par exemple. Par Bon, exemple. vraiment, d'accord, ok, Sauf que bon, moi, je n'aime pas du tout. Alors, le Zemmour, je l'aimais bien avant qu'il ne rentre en politique. Depuis qu'il est rentré en politique, j'ai l'impression qu'il s'est fait happer par par des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est qu'un peuple, aucune notion de ce qu'est... je l'ai vu parce que j'ai assisté au meeting et à part, à part Zemmour, où on sent qu'il prend son pied de nous voir, de nous serrer les mains, etc. Tout le petit groupe qui se trouve derrière lui, tous ceux qui sont aux manettes, oui, autour de lui, au maître du et parti. je vais pas nommer celle dont tout le monde pense, euh, ce sont des gens qui ont, j'ai vraiment cette impression qu'ils ont un réel mépris pour la population, hein. Vraiment, vraiment. Et Bon, je ne sais pas si Zemmour s'en rend compte ou pas, s'il est, je sais pas, ou je peux me tromper, mais en tout cas, c'est mon sentiment, et donc ça va influencer mon vote, ça c'est clair, bon, en tout cas, c'est clair. maintenant, Zemmour n'est pas tête de liste, c'est Marion. Donc, est-ce que vous êtes encore décis? Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire? Je ne sais pas, je ne sais pas, Alors, vous je ne sais hésitez pas. entre qui et qui? Il faut que je regarde plus précisément. Il faut que je regarde. En tout cas, sûrement pas pour le centre droit parce que ils n'ont aucune. Euh, c'est c'est des balles de ping-pong. Ils vont là où le vent les pousse. Et je trouve que c'est détestable. Et ça doit suffire. En politique, ça suffit maintenant d'aller là où ils ont une chance d'arriver. Ça, pour moi, c'est détestable. C'est plus acceptable. Je suis un petit peu déçu. Je cherche des soutiens de Marion Maréchal à l'étranger. J'ai l'impression d'avoir des Et moi, soutiens un peu. je l'aimais beaucoup, mais je sais pas, je sais pas. À part la jeunesse, elle est bien. Mais je crois qu'entre les deux, je préfère Marion, c'est clair. Entre Bardella et Marion, je préfère Marion. Oui, D'accord. je Donc, préfère Marion. voilà, plutôt tendance Marion. Mais c'est pas Marion, j'ai pas encore été vérifiée, mais j'ai entendu que Marion était pour la guerre, enfin, pas pour la guerre en Ukraine, mais qu'elle était contre Euh, contre, Elle a- elle s'est, elle s'est positionnée, elle a dit elle souhaitait la victoire de l'Ukraine. Et oui, ça c'est fait un ça. gros scandale. Ah oui, bah ça, eh ben, rien que pour ça, je voterai pas pour elle, tiens. Voilà. Parce Ok. qu'elle a rien compris. Elle a rien compris. Elle a rien compris à cette guerre. Je pense C'est que une guerre contre les oui. Américains. C'est une guerre Russie-Amérique. Ah, mais là, Une je suis fois tout de à fait plus. d'accord, hein. À mon avis, c'était maladroit. Enfin, je sais pas si elle le pensait vraiment. Je pense pas qu'elle le pense vraiment. Enfin, je sais pas. Ah ben, eh bien, alors si elle ne le pense pas vraiment, c'est pire. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment devenue une politicienne
comme on les déteste aujourd'hui. Voilà, voilà, Après, c'est le problème, exactement. c'est que si on ne devient pas un policier ou une politicienne, on fait 7% et on ne gagne jamais. Ou pas? Oui. Non. Donc, pour y arriver, il faut mentir, c'est ça? Peut-être un petit peu, je sais pas. C'est ce que font le RN et ça a l'air de fonctionner. Non? Oui, Non, ils font pas. oui, Peut-être qu'ils le oui, font pas, je oui, sais pas. oui, oui, oui. Non, non, mais c'est C'est un exactement ça. dilemme, c'est un drôle de dilemme, mais c'est la politique, Mais c'est c'est-à-dire ce que que je me disais. Et c'est vrai que Marine Le Pen, elle grimpe dans les sondages depuis qu'elle est devenue inodore, incolore. euh, Elle prend plus position sur rien ou vraiment, elle navigue entre deux eaux. Et donc, ça plaît à une plus large majorité. C'est fou, est-ce que c'est ça ça. la politique? Non, c'est pas où il faut être authentique, il faut être comme Zemmour. Bah, il ne l'est plus vraiment, hein, je crois, Zemmour, c'est ça. Il devient trop politisé, c'est ça. Zemmour? Oui, Pourquoi? oui. Qu'est-ce qu'il a, par exemple? Moi, ce que je lui reprocherais, s'il faut reprocher des choses, bon, il y a plein de choses que j'aime bien chez lui, mais ce que je lui reproche, c'est que dès qu'il y a eu cet attentat là en Israël, c'était en octobre dernier, je crois, oups, premier avion pour aller, bon, ben, les Juifs d'origine, euh, je me pose la question quand même, si, et quand on voit qu'il y a quand même, dans le groupe restreint, il y a beaucoup de Juifs séfarades, ceux qui tirent les manettes là par derrière, Le premier euh, cercle. lui qui lutte contre les communautés en France, il ferait peut-être bien commencer de balayer devant sa porte, hein. Ok. Ah oui, Et quoi d'autre? Bon, après, ça, c'est pas nouveau. C'était le cas déjà pendant la présidentielle aussi. C'est là. oui, oui, et je m'en étais rendu compte déjà parce que toutes les personnes avec qui j'avais été mise en contact, c'était que des juifs séfarades. Je me dis, pour quelqu'un qui lutte contre les communautés, il commence bien. Il commence bien. Hmm. Et que j'ai aussi compris que parmi ceux qui avaient pris le leadership dans plusieurs pays, eh bien, il y en a qui se sont fait jeter alors qu'ils avaient bossé comme des diables. Ils se sont fait jeter, ils sont remplacés par quoi? Par des juifs. Moi, je veux bien. Ça aurait pu être des Arabes, mais comme par hasard, c'est que des juifs. Ça aurait pu être des Français de souche. Non, c'est des juifs. Bon, il y a eu des Français de souche parce qu'ils ont trouvé personne d'autre. Mais dès qu'ils ont pu les remplacer, ils les ont remplacés. Bon, Marion, c'est une Française de souche. Oui, mais ah oui, oui. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est pour la galerie. Ça, c'est pour la galerie. Ah oui, bien sûr que dans le cercle médiatique, ce sont des FDS, comme on les appelle. Mais derrière aux manettes, c'est bien la communauté. Et quand on sait, et alors, j'ai compris aussi beaucoup de choses, je peux me tromper, mais quand on sait que les juifs séfarades et les juifs ashkénazes s'entendent pas beaucoup, je comprends aussi pourquoi le grand rabbin de France a pris position contre Zemmour dès le départ. Vous voyez, on comprend beaucoup de choses, quoi. En fait, une fois qu'on met le doigt dedans, c'était amusant. C'était amusant de voir toute cette. En fait, c'était pas très propre, quoi. La politique, c'est pas quelque chose de propre. Et Voilà. vous, vous êtes C'est catholique? Pratiquante? pas pratiquant. Non. Non, pas pratiquante. Catholique, pas pratiquante. Mais mes enfants, pas baptisés, se sont fait baptiser à l'âge adulte. Ah, Marrant, oui. Ouais. ok. Oui, mais il y en a de plus en plus qui le font. D'ailleurs, le nombre Ah oui, ceux oui, qui sont fait absolument. baptiser à Pâques cette année, je crois 30% de plus que l'année dernière. Donc, il y Oui, a, je pense qu'il y a un besoin de spiritualité oui, et pour des raisons oui, évidentes aussi à cause de absolument. l'actualité. Donc, on a besoin de Oui, repères. Donc, quand tout va mal en France et que on ne trouve pas forcément le Messie en politique, ou alors on pense le trouver et on est déçu, ben on se réfugie peut-être de la religion, oui. la Ça, c'est une bonne. philosophie, Oui, je pense un oui, petit peu ça, hein. Ok, oui. voilà. Et est-ce que vous avez suivi l'actualité avec Jean-Frédéric Poisson? Parce que j'ai échangé avec lui il y a 2 jours. Ah non, mais Pas vu. euh, alors moi, ce que j'ai encore, par exemple, Jean-Frédéric Poisson, lui, il a rejoint Zemmour, hein, pour les élections. En 2022, Il lui oui. a, appor- 2021. oui, il lui a apporté toute une masse d'électeurs. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que
une fois les élections terminées, comme ils avaient dépassé le chiffre fatidique et qu'ils pouvaient être remboursés des frais de campagne, ben, au moment de faire les comptes avec Jean-Frédéric Poisson et de signer les documents, Zemmour n'avait jamais son stylo Pour signer quoi? pour signer les accords signer des accords qu'il avait pris avec Frédéric Poisson. Pour des Une remboursements de fois frais de que... campagne? Oui, oui, D'accord. oui. Ah bah, je suis pas au courant, mais ok, peut-être. Donc, vous voyez, les magouilles en politique, ça Ouais. va jusque-là, quoi. Mais vous avez vu Ça que va jusque récemment, il a quitté le Reconquête, qu'il a rejoint Philippot. Est-ce que Philippot, ça peut être une option pour vous ou pas du tout? Ah oui, j'allais vous le dire. Ah oui, absolument. Ah, d'accord. Ah oui, oui, absolument. Ah oui, oui, oui. Oui, Donc, oui. si vous avez dit que, bon, Marion, pas Marion à cause de ce qu'elle a dit sur l'Ukraine, donc ce serait entre Bardella et Philippot alors, si je comprends bien. Non, 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 Philippe, Bardella, ah, pas Bardella. Bardella, ça passe pas. non, Bardella, il est trop jeune et je pense que Bardella, il a tout, il a l'art de tenir tête aux journalistes, l'art de, D'être un homme politique. non, il a l'art de la rhétorique. Il tient le crachoir, il a du bagou, il a du répondant, mais je crois que ça s'arrête là. Je crois que ça s'arrête là. Ouais. Alors que Marion a déjà fait preuve quand elle a quitté son poste de députée, quand elle a monté son école. Et je me souviens, je l'ai suivie à l'époque, elle disait, il faut que je fasse mes preuves dans la vie aussi, que je fasse quelque chose, etc. Oui, mais Et, c'est bien. oui, oui, Ré- ça, ce sont pour moi des éléments très positifs la concernant. Aussi le fait qu'elle a des enfants, c'est aussi quelque chose qui va compter quand je vais me décider. Mais j'aime beaucoup Philippot. J'aime beaucoup Philippot. Il a apporté, quand il était au RN, il a apporté la fibre sociale euh, au parti. Et Asselineau, Ouais. quel avis sur Asselineau? Oh, Asselineau, je l'aime beaucoup aussi, mais il est d'une suffisance. C'est moi, je. Il ne peut pas parler des autres sans les piétiner, sans les. Oh, c'est le Louis XIV des temps modernes, quoi. C'est les autres. Oh non, il est insupportable, insupportable. Mais par contre, j'aime bien ses analyses. C'est un Ah oui, oui. conférencier hors C'est vrai. mais il n'arrivera jamais rien qu'à cause de ça. Il se rend même pas compte. Il se rend pas compte. C'est terrible, terrible. Et Gave, c'est un peu pareil. Bon, il se présente pas, Charles Gave, mais il est toujours là dans le fond de son fauteuil à asséner ses vérités. C'est, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Bon, Il y a une après, lui, espèce de c'est pas un homme politique, suffisance. donc il peut se permettre. Il a son avis. Oui, mais pour moi, c'est insupportable en fait. C'est-à-dire, ceux qui pensent détenir la vérité absolue, c'est trop d'arrogance, C'est ça. c'est pas Oui, c'est acceptable, ça. d'accord. Oui, Donc, un c'est peu ça. d'humilité, un petit peu de. Ok, d'accord. Oui, oui, c'est ça. C'est Ok. ça. Bon, C'est donc, très français, hein? donc, si je comprends bien, tendance plutôt Philippot et Marion, ben, peut-être, peut-être pas, je sais pas, c'est ça. Oui, je sais pas non plus. Mais Hésitation quand même. Mais c'est pas impossible, Marion. Vous pouvez toujours changer d'avis. c'est-à-dire que un petit peu avant de voter, j'irai un peu, comment Faire le point. dirais-je, gratter. Oui, 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 je vais un peu gratter, voir quelle position ils ont prise, etc. Mais je trouve que Philippot a été remarquable quand même pour tous les combats qu'il a menés. Il a été, Ah ben, ah, on peut je pas dire qu'il n'a pas de l'admire, hein. conviction, ça c'est sûr, hein. Il dit ce Ah qu'il oui, pense et vraiment, après il je en plus. l'admire pour sa ténacité, ah ouais, non, je le trouve. Ouais, je trouve il a du mérite. Il a du mérite. Et Il Dupont-Aignan, a même s'il n'est pas candidat, bonne impression. j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Ça, c'est des hommes politiques que j'aime bien. Ouais, ouais. Vous citez vraiment, oui, tous ceux que j'aime bien. Je crois que Bardella, non, je vais le supprimer. Trop jeune. Donc, oui, out, Ok, out. bon, très bien.
Ouais, voilà. Bon, en tout cas, je cherche des soutiens de Reconquête et de Asselineau, et même des LR. J'en trouve pas beaucoup pour parler comme ça, comme vous. Si vous en connaissez Luxembourg, dites-moi. Ce sera avec plaisir. Euh, non, Si vous allez me parler de non, Maria aujourd'hui, c'est pour ça. non, parce que nous, en fait, moi, je suis dans le groupe Reconquête, et c'est vrai que moi, je tiens les bureaux de vote. Ah, J'essaie toujours de... vous êtes assesseur Oui, pour les européennes euh, aussi? bah, comment on dit ça? Postulé? I did apply. Comment on fait la demande? Enfin, non, j'ai répondu à la demande du consulat. Voilà, D'accord, c'est oui, ça. directement auprès du Les consulat, mots. c'est-à-dire sans représenter un parti politique. Ah Ok. oui, oui, absolument. Quand le consulat fait sa demande, c'est apolitique. Enfin, je veux dire, Oui, oui, bien sûr, oui. ils envoient ça aux Français du Luxembourg, quelle que soit leur conviction. Et c'est vrai qu'au bureau de vote, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Parce qu'après, on discute entre nous. En tout cas, moi, j'essaye de leur faire cracher le morceau. Et alors, au début, c'est toujours un peu froid, hein, on est sur ses réserves. Et puis après, moi, comme j'insiste un peu, après, on se lâche. Et ouais, en tout cas, là, les dernières, j'ai trouvé personne de reconquête. J'étais la seule. Ah bon? Et ouais, j'étais la Aux seule. législatives? Dans mon bureau, à mon bureau. Ah oui. On est quatre au bureau. Donc, de nous quatre, j'étais la seule. Il y en a un qui avait voté pour l'autre, là, La République, c'est moi. Comment il s'appelle encore? Mélenchon. Mélenchon, oui. Ouais. La République, c'est moi, oui, c'est ce qu'il l'a dit. Ok. Euh, Mais après, si vous êtes la euh, seule dans un bureau, c'est normal, puisque chaque parti peut déterminer seulement, enfin, envoyer seulement une personne. Donc, enfin, c'est logique. mais moi ce n'est pas le parti qui m'a envoyé. Moi, je suis venue en tant que. Ah, mais même pour les législatives. À l'époque, vous n'étiez euh, pas représentante déléguée ou assesseur de Reconquête? je me souviens plus, en fait. J'en ai fait tellement que je me souviens plus. Et je sais aussi que le consulat s'organise, parce qu'avant, c'était le foutoir pas possible. Et je trouve que là, ces derniers temps, ils sont beaucoup mieux organisés. Et donc, aller savoir si c'est pour le parti ou pas, j'en sais rien, je m'en fiche. Je m'en fiche à la limite. Mais c'est vrai on était tous les quatre de bords différents. Mm, Oui, en ouais. principe, ça se passe comme ça. Bon. Ok, très bien. Bon, en tout cas, Et je voudrais profiter du fait que là, je suis en interview pour vous dire que, ayant participé à. Parce que je reste aussi, moi, j'essaie, là, j'ai pas pu le faire la dernière fois, mais j'essaie toujours de rester jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure, au moment où tout a été dépouillé, dépouillé. annoncé les résultats. Eh bien, autant je peux vous assurer que pendant les votes et après, parce que les tables s'organisent, on dépouille, etc. Là, il n'y a pas, en tout cas à Luxembourg, je parle de ce que je connais. À Luxembourg, il n'y a rien à redire, il n'y a pas de triche, ce serait presque pas possible. Je ne vois pas comment. Par contre, vous avez tout le consulat, l'ambassadeur ou le consul qui arrive, qui prend tous les documents, donc les enveloppes. Alors, les enveloppes, il les donne à ses esclaves. Lui, il prend les documents officiels qui ont été signés, contresignés par tous ceux qui ont dépouillé, et il se barre avec ça. Personne ne sait. Moi, je connais les résultats de ma table. Chacun connaît les résultats de sa table. Mais il y a quand même beaucoup de chiffres. Et vous avez passé toute la journée à ça. Donc, vous les oubliez vite. Vous avez encore une idée vague. Mais lui, le consul, quand il part avec ça, il en fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui contrôle. Il n'y a personne qui peut voir. Oui, mais normalement, il ne les amène pas chez lui, il les laisse dans un coffre-fort au consulat et tout est suivi. Et alors, qui lui demande des comptes? Qui lui demande à vérifier? Si vraiment on ne voulait laisser aucun soupçon derrière soi, qu'est-ce qu'on fait? On met tout sur la table, on dit, voilà les résultats. Prenez note, mesdames et messieurs. Ah, mais par contre, ça, on le fait à Hong Kong, hein, où je suis. Les gens prennent des photos des résultats, tout est envoyé de la soirée, donc on peut pas les modifier, c'est pas possible. Et vous prenez des photos de toutes les tables? Oui, Non. Vous enfin, on n'est prenez pas des obligé. photos de Si votre table? moi, en tant Non. que délégué, j'ai fait des photos de toutes les tables parce que j'étais délégué pour tout Hong Kong. Eh Après, en ben, pas à général, les acteurs, Luxembourg. ils prennent les photos de leur table, mais de toute façon, ils les envoient dans un groupe. Et après, tout le monde est Oui. au courant des résultats. Et même à Paris, ils sont au courant. Donc, normalement, OK. dans les 5 minutes qui suivent les résultats, tout le monde est au courant. Donc, on peut OK. tout Ben, modifier. pas à Luxembourg.
pas à Luxembourg. Ah ben là, c'est pas normal par contre. Luxembourg, tout devrait être Non. transparent. Mais vous n'essayez pas Mais, de prendre une photo des résultats? mais si je prends une photo, ce n'est que de ma table. Ah ben là, du coup, c'est le rôle du délégué. C'est-à-dire, vous devez avoir. Ah oui, bon, du coup, mais ça, c'est les partis, normalement, ils doivent s'organiser pour avoir quelqu'un qui est responsable de tous les bureaux dans le consulat et pas seulement un seul. Bah, après, c'est vrai Bon, que si vous êtes assesseur dans un bureau, avec quoi que, je crois que rien ne vous interdit d'aller dans les autres bureaux. Je crois que c'est légal, d'ailleurs, vous avez le droit. Après, alors, pour les nous, habitants, comment ça se passe chez nous? C'était une grande pièce où il y avait toutes les tables. Et à chaque table, c'était un bureau qui dépouillait. D'accord? il y avait combien de bureaux en Donc, tout? alors, combien on avait de bureaux? Ben, je vous dis, il y a 26 000 inscrits. Vous imaginez? Oui, mais pas là où vous êtes. Dans un, il y À a... Luxembourg. Non, mais ça veut dire qu'on a 26 000 personnes qui potentiellement. Non, parce qu'il y a. Oui, 26 000 personnes qui potentiellement viendraient voter. Non, mais dans le Benelux, pas au Luxembourg seulement. Dans Non, votre moi je consulat, parle, je parle de Luxembourg. Il y a 26 000 Français qui potentiellement viennent voter. ok, peut-être, ouais. Puisqu'il y a 26 000 Français sur la LEC. Oui, mais sur la lègue du Benelux, pas la lègue du Luxembourg. Non, de Luxembourg. Ah bon? Une LEC. Non, non, la LEC du Benelux, ça n'existe pas. Les LEC, c'est par consulat. Donc, moi, la LEC, c'est la LEC du Luxembourg. Ok. Faudrait que je demande à mes collègues au Luxembourg, en fait, les élus du Luxembourg. Je vais me renseigner. Mais ça m'intrigue. Je connais pas très bien les différents consulats en Europe, en fait. La Faudrait liste que je LEC. vérifierai Et ça. d'ailleurs, si moi, je voulais la LEC de Belgique, il fallait que je fasse la demande au consulat, mais j'avais aucune raison de l'avoir, puisque je suis résidente à Luxembourg. Hmm. Vous voyez? Donc, Mais bon, moi, voilà, en principe, moi je me rappelle, on était dans un lycée français en cours, on avait plusieurs bureaux de vote, peut-être qu'on en avait six au total, donc on avait le droit d'aller de bureau en bureau pour regarder si tout se passe bien, et on pouvait voir les résultats. Et d'ailleurs, à la fin, ils avaient rassemblé tous les PV ensemble sur la table, donc vous mais pouvez oui, tout mais photographier ensemble. oui, mais Normalement, bien sûr. vous Donc, avez aussi les résultats consolidés à oui, la oui, fin de la oui, tout soirée. à fait. Mais alors, c'est Euh, vrai que ça dépend ça dépend de la surface que vous avez. Avant, ça se passait au lycée français. Et effectivement, le dépouillement se faisait enfin, du bureau se faisait dans les bureaux de vote. Donc, c'était les salles de classe. Donc, il y avait autant de dépouillements qu'il y avait eu de salles. Et après, une fois que tout ça s'est fait, on ramène tout ça dans une grande salle, une grande table. Et ceux qui veulent encore dépouiller ou noter, parce qu'il y a plein de feuilles à remplir, alors là, ça se fait dans une toute grande salle. Mais le principe, maintenant, ils font ça à Luxexpo, qui est une salle d'expo, là où ils font des salons, etc. Donc, c'est énorme. Et si je me souviens bien, on avait... Non, le dépouillement du bureau, c'était fait dans le bureau aussi, là. Et là, au dernier, moi, je ne suis pas allée pour le rassemblement de tous les bureaux de vote, là où comment on dit ça, on les ramène résultats tous les consolidés. résultats. Oui, voilà. Et là, j'ai perdu le fil, là. Oui, ce que je voulais dire, c'est que une fois qu'on ramène les résultats de chaque bureau dans la grande salle où tout le monde se trouve là autour et on se passe les feuilles à signer, il faut mettre les résultats, etc. Euh, une fois que tout ça c'est fait, mais vous avez 36 feuilles qui passent comme ça. Donc, vous ne pouvez pas, vous souvenir des chiffres. Et la première année que j'ai fait ça, c'était il y a 15 ans. Il était interdit de prendre des photos. Interdit. Là, aux dernières, c'était pas interdit, mais comme vous n'aviez pas accès aux autres chiffres, vous n'aviez que vos chiffres de votre bureau. Donc, ça ne servait à rien. Ça sert à rien. En plus, les procurations, elles sont ouvertes au consulat avant le vote. Parce que j'ai aussi participé à ça. Si vous ne participez pas au dépouillement des procurations, vous n'avez aucune, vous ne pouvez pas. À Luxembourg, vous ne pouvez pas avoir les résultats finaux. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est l'ouverture à toutes les magouilles. Bon, c'est quand même. Oui, il y a des petits risques, mais bon,
Je pense quand Il même n'y que a c'est pas de difficile. petits risques. Il n'y a pas de petits risques. Il y a des risques. Ah, mais vous avez Il y raison, a des risques. vous avez même des délégués consulaires au Luxembourg. Donc, vous avez beaucoup d'inscrits. OK, très bien. Oui, oui, je Bien, confirme. On a... un grand merci, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parler encore Non. une autre anecdote que ces votes, ces Très élections. curieuse. Moi, j'attends 2027 avec impatience qu'on éjecte Macron? la Bah, marionnette. si on le remplace par Edouard Philippe, ça change pas grand-chose, hein. Alors, ce serait quand même grave. Enfin, alors là, je crois que je, je ne veux plus être française, si Ah, faut pas c'était dire le cas. ça, on reste patriote. Ah non, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. Pas possible. Bah, d'ailleurs, 2027, une préférence? Zemmour, Marine Le Pen, quelqu'un d'autre? Mais je crois que ce sera Marine Le Pen. Euh, Maintenant, le tout. Est-ce que vous vous souvenez quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, euh, la gauche en France est vraiment néfaste. Elle est vraiment néfaste. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, vous vous souvenez pas Si, si. de tout ce qu'ils ont fait pour le casser, pour foutre le bazar en France, les médias surtout. Euh, Ça a été, je me souviens, c'était, j'ai oublié le terme, mais ils ont vraiment essayé de tout déstabiliser. Et ça, c'était la gauche. Et puis, quand ils ont vu que finalement Sarkozy, c'était juste un pantin en talonnette, bon, ben, ils se sont calmés. Là, je me demande ce qui va se passer si c'est le RN qui Marine Le Pen. arrive. Hmm. Ouais, ça, je me Bon, demande. ça va être pire. Bon, voilà, on verra. On en est encore loin. Ouais, ouais. En tout Bon. cas, Enfin, elle ne merci pourra pas beaucoup. faire pire que Macron qui a envoyé ses BD, là, ses LBD dans les yeux des manifestants. Malheureusement. Mm. Bon, bah, en tout cas, Voilà. je vous souhaite une bonne fin de journée Merci beaucoup. et j'espère à très vite. À un jour, peut-être au Luxembourg, j'aimerais bien y aller un jour. J'ai quelques Très contacts. joli, c'est très joli. Ça m'a toujours fait penser à ces petits villages. Vous savez, dans les trains électriques des petits garçons, il y avait toujours, tout était très beau, très propre, très vert. Et il y avait des petites maisons, des petits villages. Eh bien, Luxembourg, c'est ça. Et en plus, il y a un train électrique qui passe en plein centre-ville. Oh, pas un train électrique, pardon, un train qui passe en plein centre-ville et il roule très doucement. C'est très, très joli. Ça fait vraiment petit village de ces trains électriques que les petits garçons avaient à une certaine époque. Voilà, c'est ça, Je, Luxembourg. je me languis de voir ça. Bon, Ouais, non, c'est très joli. Mais si vous venez, faites-moi signe. avec plaisir. À bientôt. Allez, Merci beaucoup, Ariane. au Au revoir, revoir. Marc.